Alors, bonjour, madame, mademoiselle, monsieur. Mon nom est Sergio. Et là, je viens juste d'avoir, comme ça, là, j'étais en train de lire sur Internet des recherches sur les Khazars, un ancien peuple. Et j'avais fini de lire. Puis là, tout d'un coup, là, il est précisément 2h du matin. Tout d'un coup, comme ça, là, la dépendance. Ça me vient comme ça à l'esprit. La dépendance. Puis, j'avais envie de faire un poème là-dessus. Parce qu'à 2h, 3h du matin, je suis toujours, on dira que ça coule bien, les mots, pour faire de la poésie. On dit que la nuit, hein, c'est plus inspirant que le jour. En tout cas, donc, je vais vous parler de la dépendance. Je ne sais pas si un pigeur en a déjà parlé, même par Bernard, je ne sais pas, j'ai déjà entendu, peut-être que oui, puis je ne m'en souviens plus, là, finalement. De la misère à retenir un prénom comme c'est là, je le vois pendant 5 secondes, je l'oublie. Fait que je me souviens pas pour la dépendance. Mais la dépendance, c'est quand même un sujet intéressant. La dépendance, on va parler des gens, les alcooliques, les drogués, ceux qui... c'est toute action qui n'a pas pu s'arrêter finalement. Quelqu'un qui prend une bière par jour est déjà un alcoolique, même si c'est minimum. Alors, quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de regarder la télévision, tromper sa femme. Tu sais, la dépendance, c'est assez vaste, je trouve. C'est ça qui m'a passé par la tête du fait d'en parler. Je pense qu'il n'y a pas personne qui n'a pas de dépendance. Écoutez, quand j'avais soupé avec la veuve de Bernard de Montréal, elle m'avait déjà raconté des bonnes années. Là, je parle de lui parce que c'est un être supplémental, très connu. Et puis, il avait été en voyage sur une île là, dans les Caraïbes, je ne me souviens pas jamais quelque chose comme ça. Puis lui, il y avait une étagère qui devait faire, une bonne étagère peut-être, 10 pieds à peu près, là, 10 pieds de long. Puis, je ne sais pas, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait dans l'étagère, mais quand je me rappelle, par contre, j'achète tout ce qu'il y avait dessus, qui était probablement le même produit, j'imagine. En tout cas, quelque chose qui lui plaisait. Ben, sa femme, elle dit, voyons, Bernard, ça va te donner ça, puis tout. Non. Et c'est ça que ça me dit. Probablement que dans sa tête, il dit que c'est intelligent de l'acheter. Je ne sais pas, là. Mais ce que je me souviens, c'est qu'elle n'était pas trop de bonne humeur, madame. Était-ce une forme de dépendance? Est-ce que l'expérimental peut créer de la dépendance? Bonne question. On n'a qu'à penser dernièrement, là, sans le nommer, mais il se reconnaît. Il y avait une dépendance. J'en connais d'ailleurs 2 personnes comme ça, connues ici, là, quand même, sur Internet, sur Facebook. Et puis, non, l'autre, c'est pas sur Facebook. Sur YouTube, en tout cas. Puis, tu sais, c'est comme pas pouvoir t'arrêter de faire des vidéos, d'écrire des textes quasiment 2 jours, là, mettons. Est-ce une dépendance? Ou la personne peut dire je suis pas capable de m'en empêcher. Ça me vient à l'esprit, puis il faut que j'écrive. C'est des forces qui me poussent à ça. Je pense que la dépendance, on peut dire, c'est qu'est-ce qui nous pousse. Il y en a que c'est des menteurs, on appelle ça des menteurs compulsifs. J'ai eu un homme comme ça. Il était tellement menteur qu'il ne croyait même pas ses propres menteries. Ou il croyait, en tout cas. Je ne me souviens pas, mais c'est un menteur compulsif. Bon, on peut étaler comme ça de multiples exemples de dépendance. L'ego, c'est sûrement
un animal là-dessus qui il va être dépendant. Il peut être inconsciemment dépendant. Bon, s'il est inconscient à la base, oui. Mais si tu deviens conscient de plus en plus et que tu as une forme de dépendance, ça devient un peu gênant. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce que quelqu'un qui est rancunier, il va se faire écœurer par quelqu'un, puis il va dans une chicane de famille, mettons, puis il va dire, moi c'est final, je ne vais plus y parler. Est-ce que la rancune devient une dépendance? Ça veut dire que toi, la journée que ton ego il est frappé, ou blessé, ou offensé, ou que la personne elle a fait une action que tu ne peux pas digérer, alors toi, c'est final. Je ne veux plus voir. Je ne veux plus en entendre parler. Est-ce que c'est le comportement, c'est le caractère de la personne qui agit comme ça? C'est plus fort que lui. Ah, ça c'est la phrase, hein? C'était plus fort que moi. Mes paroles ont dépassé mes pensées. Ou mes pensées ont dépassé mes paroles. En tout cas, vous savez ce que je veux dire? C'est toutes des phrases. C'était plus fort que moi. Celle-là, plus fort que moi, là, c'est pas mal une grosse dépendance. Il ne faut pas que ça arrive trop souvent. Et j'imagine que une prise de conscience de plus en plus intelligente, psychiquement parlant, peut nous éloigner de la dépendance. De toutes les sortes. Une dépendance, bon, à la base, entre guillemets, ça devient un défaut. Même si qualité et défaut, au niveau supplémentaire, ça n'existe pas. Une habitude, la dépendance, c'est une habitude. Une habitude qui lui fait agir toujours de la même manière. Il n'y a pas un petit changement, une petite curve pour nous faire détourner de la dépendance. Il y avait un couple que je connaissais. Le monsieur, je connaissais. C'était le président de la compagnie où je travaillais. Une compagnie familiale. Puis, sa fille me disait tout le temps que son père, un homme d'affaires, très intelligent, très brillant. Il disait que lui, il amenait sa femme une fois par année en vacances. Dans le sud. Mais lui, c'était toujours Orchard. Point final. Tu sais, elle aurait aimé peut-être ça aller ailleurs, là, au Mexique, je sais pas quoi. Là. Lui, c'était Orchard. Point final. Est-ce une dépendance ou, comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai le mot, mais dans ma tête, mais je peux pas le dire, il me vient pas à l'esprit. Mais quelqu'un qui veut vraiment changer d'idée, là. Obstination, là. C'est ça. Tu sais, c'est quelqu'un qui va aller acheter dans un magasin, rien que celui-là. Les autres, ça va pas de la marge. Dépendance. Ça peut avoir beaucoup de sources. Puis moi, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui sont dépendants, comme je disais tantôt, puis ils ne savent pas. Ils pensent que c'est le mieux pour eux autres. Bon. Psychologiquement parlant, ça fait du bien à cette personne-là. Mais psychiquement, ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir de dépendance. Si tu as une certaine vibration psychique, si tu as un taux vibratoire soi-disant élevé, si tu as une certaine identité de ton esprit, tu ne peux pas avoir de dépendance. Parce que la dépendance, c'est des forces de l'âme qui entrent en toi. Puis l'ego, lui, l'ego, il devient comme un animal domestique. L'âme, il donne la corde, puis l'ego suit. Pas capable de se pêcher. Là, ça devient le problème. Les possibilités de te mettre au point neutre de ton comportement et te dire, wow, moi c'est final, là. Je change de chemin. Je fais un détour.
peux pas tout le temps, comme un hamster, là, rouler tout le temps dans la couche. Ça devient une dépendance assez intensive. Mais c'est difficile, j'avoue. J'ai eu mes dépendances, moi aussi. Il y en a, je me suis débarrassé plus vite. Il y en a, ça m'a pris, je vais vous le dire, personnellement, quasiment 40 ans. Est-ce que la dépendance qui est plus, bon, je vais dire ça comme ça, qui fait plus de bien-être, je pense qu'il y a un lien entre ça. La dépendance qui vous cause le plus de bien-être intérieur ou physique, vous avez de la misère à vous en débarrasser. D'habitude. Donc, quand je dis physique ou bien psychologique, là, physique dans le sens de la cigarette, bon, on sait que dans la cigarette, il y avait la nicotine qui était quasiment le poison. C'est sûr qu'une dépendance physique, ça me vient comme ça, c'est pas mal plus difficile. Je peux parler de la masturbation. Surtout si quelqu'un est en manque de sexe, puis encore la libido assez active. Pensez-vous qu'il va s'en débarrasser facilement? Surtout que il n'y a pas d'amis, admettons, ou que sa femme ne peut rien savoir, mais lui, ça y tente. C'est intérieur. C'est un besoin charnel, comme la cigarette, comme l'alcool. L'alcool, c'est psychologique à la base, mais ton corps s'habitue aussi. Hein? Voilà. Ceux qui suivent des cures des intox, là, l'alcool, ils ont qui se placent en institut là, pour suivre une thérapie. Savez-vous qu'un alcoolique, il arrête, il peut avoir des hallucinations. Ça, je l'ai lu dans un livre de psychiatrie. Faut que ça va loin, ça vous donne une idée jusqu'à où peut aller la dépendance. Est-ce que gêner, ça devient une dépendance? Savez-vous qu'être gêné, c'est de l'orgueil? Ça, je ne le créais pas même au début, mais en y pensant, là. Gêné, c'est que, mettons, parler en public, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire rire de moi. Qu'est-ce que je vais avoir l'air? Dépendance. Tu parles. Puis, il faut que tu te mettes une certaine carapace. De dire, je parle. Mais en moyen, nous autres, j'avais appris un cours de ça. Puis, ils nous disaient, imaginez-vous, c'est tout des tombeaux. Vous voyez, pas personne. Quand tu parles en avant comme ça, si tu fais, j'ai déjà fait des conférences. Et puis, faut pas que tu fixes personne. En particulier. Parce que ça va te comme... Ça va comme te déranger. Surtout si... bon, même si c'est un texte que tu as appris par cœur, c'est sûr que si tu n'es pas tout à fait dans ta concentration, tu peux perdre le fil. Mais même si tu fais un speak instantané, moi, mes conférences, c'était instantané. J'ai jamais perdu le fil parce que je disais n'importe quoi. Bah, n'importe quoi. Intelligent, là. En tout cas, c'est ce que je pensais. Ça a l'air que oui. En tout cas. Mais c'est quand même je dirais que c'est un travail sur son moi et sur son soi, nécessairement. Que toute dépendance te rend faible. Ton ego, ben lui, on le sait, ne prend pas grand-chose pour que ça y faible, mais ton esprit aussi. Et puis ça, voyez-vous, si vous tombez dans une dépendance supplémentaire, ben là, faut que tu t'ajustes. Tu es supposé d'avoir des outils pour t'ajuster. Tu es rendu là. Une certaine capacité de t'exprimer intelligemment, avec conscience intégrée. Tu ne seras pas supposé d'avoir une dépendance. Là. C'est annuel, que ce sera aux poubelles, ça presse. Sinon, c'est ton identité qui a un problème. Va au garage mental, puis demande-toi qu'est-ce qui se passe. Il ne s'agit pas d'avoir de la culpabilité.
Du tout. Hey, la culpabilité, il ne faut pas que tu tombes à dépendance de ça, là. Parce que ça devient grave. La dépendance a beaucoup d'effets ou de sources. Quelqu'un qui s'inquiète tout le temps, il y a une dépendance. Ça ne marche pas à son goût. Et puis, il se met toutes sortes de choses dans la tête. Pourtant, il faut qu'il sache qu'il se met toutes sortes de choses dans la tête. Puis il dit, hey, je suis pas une passoire, là. On me rentre pas des affaires comme ça dans la tête si je ne veux pas. Comprenez-vous? Il faut que ça essaye tout. Qui mette la frontière. Ça essaye tout. Qu'il soit le douanier. C'est ça que ça prend. En réalité, il faut que tu deviennes ton douanier. Tu n'acceptes pas n'importe quoi qui rentre dans ta tête. Sinon, tu deviens une marionnette. Puis une marionnette, ben, c'est la dépendance totale, parce que c'est pas toi qui dirige. C'est ceux qui avec le petit fil là, qui tient la marionnette, c'est lui qui va diriger. Moi, comme un chien, finalement, avec sa laisse. Tu dis, assis-toi, ceci. Pour chercher le bâton, il s'en va. Mais le chien, lui, c'est pas que il y a une forme de dépendance. Une forme de dépendance. Tu l'as entraîné comme ça. Mais nous autres, on se fait entraîner. C'est le cas de dire. On se fait entraîner par l'astral. Dans beaucoup de domaines. Pour ça, on n'aperçoit pas. En tout cas, ceux-là qui souffrent de dépendance, là, ça ne perçoivent pas. Parce que si tu n'en apercevras, tu seras plus dépendant. Ou tu seras moins. La dépendance, dans le sens de l'éliminer, c'est comme parler. Je l'ai déjà dit, c'est pas la première fois que je le dis, mais parler, il faut que tu aies assez ajusté dans ta vibration pour savoir ce que tu vas dire. Et cela le plus instantanément possible. Donc, tu casses à ce moment-là. Oui, tu casses la fausse vibration qui va sortir de ta bouche. Qu'est-ce que tu vas dire, c'est intelligent. Ça va être intelligent, consciemment. Mais si tu dis des niaiseries, puis qu'après ça, tu regrettes, tu es obligé de t'excuser. C'était pas intelligent, là. Puis tu suivant, tu as une dépendance de parler comme un niaiseux. Fait que là, dans ce temps-là, va-toi dans le miroir et puis dis-toi, hey Sergio, là, Caroline, réveille-toi. Là, tu dis, écoute, le supplémental, là, qu'est-ce que tu fais dur? Il ne faut pas te gêner. Tu sais, Daniel Kahn, puis il disait ça, lui, ici, pour casser des... lui, il ne parlait pas de dépendance, là, mais n'importe quel comportement qu'on peut avoir qui n'est pas intelligent. T'as pas peur. Il faut que tu dises, si, arrête. Tu te parles à toi-même, là. Devant un miroir ou dans ta tête. Il faut que tu te dresses. Être son propre maître, c'est être son propre maître. Il faut que tu arrêtes de faire le cabot. Ou le chien. Là-bas dans la tête, il ne va pas tout ça sur la queue. Ben, bon. Je parle de la queue du chien. Quand un chien est content, il se fait la queue. On peut remarquer qu'un homme peut s'en faire aller aussi. On vous en comptait une bonne. Dans l'entreprise où je travaillais, il y avait un gars qui travaillait pas loin de moi, dans un bureau. Puis il y a une belle femme qui est rentrée dans le bureau. Quelque chose de... Tu sais, là, habillée en noir après ça, là, puis une belle blonde. Puis le gars, il était à côté de moi, puis il l'a regardé. Il dit, hey, il y avait comme... en tout cas, il bandait. Bon. Il dit, t'as un arbre? Hein? Dépendance de désir, dépendance de plaisir, je ne sais pas. Bon, je vous dis, c'est tout à fait normal, là. Dans son cas, peut-être que il n'y avait pas les lunchs qu'il aurait aimé avoir, je ne sais pas. Mais comme je disais tantôt, c'était trop bébé de sexe, puis toi, t'en veux? Ben, c'est ça.
peut-être pas nécessairement, en tout cas dans ce cas-là, c'est pas évident de ralentir le processus du désir. Mais finalement, la dépendance, si on regarde le mot indépendance, eh bien, tiens, indépendance, ça veut dire que tu es indépendant. Faut que tu vois la dépendance. Subir en toi, la subir, ben, faut que tu casses. Faut que tu arrêtes. La dépendance. Faut que tu deviennes indépendant. Indépendant de toute manipulation astrale. Ou d'autres, je sais pas. Il n'y a pas juste le plan astral, hein. Il peut y en avoir d'autres aussi qui t'écœurent. Puis, ça doit dire, ouais, parce que juste toi qui es responsable de ta vie. Daniel Camp, il disait tout le temps, on n'est pas coupable. Parce qu'on est manipulé. Donc, on n'est pas dans notre état normal. C'est un peu comme un gars qui est ivre. Il embarque dans son auto, il prend un accident, puis il est double. Il est coupable. Excusez, il n'est pas coupable. Parce que, bon, c'était pas lui-même, mais il est responsable. Parce qu'il est inconscient. C'est sûr que il y a un gars, un ami à moi qui était dans le supplémentaire et qui disait tu peux pas être responsable non plus. Dans le sens que si tu es conscient, automatiquement tu es responsable. Donc, normalement, tu ne devrais pas vivre quelque chose comme ça. Si tu es conscient. Mais si ta conscience manque à l'appel et qu'il t'arrive comme ça de bad luck, ben là, tu es responsable. Tu es responsable d'avoir été inconscient. Étant donné que tu es conscient d'habitude. Ça, c'est des... Remarquez que ça, c'est des débuts de ton cheminement. Tu ne peux pas être conscient 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Tu as une petite feuille, là. D'ailleurs, c'est comme j'ai tout le temps dit, tu es manipulé par l'astral, tu es testé par le systémique. Systémique, quoi. Christ, t'as pas grand choix. T'es poigné entre deux, entre l'écorce et l'arbre. Jusqu'à temps que tu deviennes ton propre maître. Mais ça, je vous garantis que c'est du gros stock. Mais t'as pas le choix. T'as pas le choix. Il faut que... Ben, quand c'est intelligent, il faut que tu te mettes ça dans la tête. Parce que ça peut avoir différentes versions. Si t'arrives chez vous, puis ta femme, elle se fait violer, puis tu tues le gars, c'est intelligent. C'est froid, mais c'est intelligent. T'as aucun remords. C'est ça. Le gars t'a pas à bonne place au bon moment, puis toi, tu l'étais. Donc, c'est une synchronicité. La synchronicité, ça n'a pas d'émotion, ça n'a pas... c'est froid. C'est des choses qui arrivent dans un certain timeline, ligne du temps. Ça donne que le mouvement qui va se faire implique l'autre, implique ta femme, dans cette ligne de temps-là. C'est ça. Pas plus compliqué que ça. Fait que ramenez-vous avec ça. En tout cas, c'est intelligent. Ouais, c'est ça. C'est intelligent. Qu'est-ce que ça essaye? Dans le sens du mal ou dans le sens du bien? Là, à ce moment-là, le mal devient bien. Parce que tu as défendu ta femme. Légitime défense. Pas plus long que ça. Dans le fond, la vie, c'est pas compliqué. Si tu considères c'est que l'intelligence et la conscience, tu t'en vas avec ça. Mais fais-toi pas pogner. Fais-toi pas pogner par des pièges. Faut jamais. Moi, je dirais, faut pas toujours être trop sûr de toi-même.
En tout cas, pas au niveau de l'ego. Mais si tu es dans l'esprit, de toute façon, tu n'auras pas cet état d'esprit-là d'être sûr de toi-même, parce que ça devient une forme. T'es qu'est-ce que t'es. T'es dans ton identité. T'as pas à dire, ben là, non, surtout pas. Surtout pas te dire que t'es en pleine confiance. Ça, c'est de la forme. C'est du barbillage inutile. T'es. Et de toute façon, s'il se passe de quoi, la vie va te ramener. Elle va te ramener à l'heure juste. Là, c'est à toi d'y voir. Mais, c'est pas évident. Mais ça se fait. Qu'en pensez-vous, vous autres? Je vais vous laisser là-dessus. Pour que ce tard, là, j'ai 2h24. De toute façon, je ne l'ai pas parlé longtemps. Mais, il y aura peut-être de quoi dire encore là-dessus. C'est de quoi je vais pas revenir une autre fois. Puis, je salue encore mes abonnés de YouTube. Il y en a qui m'écrivent, c'est gentil. Et aussi, je pense à mes membres de Facebook, de mon groupe. Puis, ça me fait toujours plaisir quand j'ai des gens qui commentent ces choses-là. Fait que, je vous laisse là-dessus, puis je vous aime bien. Puis ça, c'est pas de la dépendance. À la prochaine. Bye bye.